Salut, c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau retour sur spécial Noël, comme vous pouvez le voir, consacré à un animé sorti en 2015 et produit par les studios Pixar, vice versa. Alors, bon ou mauvais film, vous le saurez après ceci. Réalisé par les studios Pixar, comme je viens de vous le dire en introduction, entièrement en images de synthèse, par les doigts de fée de Pete Docter et Ronnie Del Carmen, le film est tiré d'une histoire originale donc des deux protagonistes, donc Ronnie Del Carmen et Pete Docter, à qui on doit entre autres Monstres et compagnie, Là-haut, Toy Story 1 et 2, et leur dernière œuvre, Soul. Le film se base sur la théorie des émotions de base de Paul Ekman, psychologue américain. Alors, vice versa, ça raconte quoi, vous allez me demander? Alors, l'histoire de Riley, pré-ado joyeuse dans son Minnesota natal plutôt, où elle adore donc jouer au hockey, manger des pizzas, faire le pétrin de sa famille dont l'honnêteté et la joie de vivre sont le pilier. Oui, c'est un Disney, il ne faut pas l'oublier. Dans son quartier cérébral, donc dans sa tête, tout simplement, vivent 5 petits personnages: joie, tristesse, peur, dégoût et colère. Ces 5 petits personnages donc contrôlent sa vie et ses émotions, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, etc. Tout va bien dans la vie de Riley jusqu'à ses 11 ans, quand sa famille est obligée de déménager en Californie et tout est chamboulé pour Riley. Première chose, déjà, la seule pizzeria du coin ne fait que des pizzas au brocoli. Son père est stressé à cause du travail, donc il n'y a plus de joie de vivre dans la famille. Les camions de déménagement sont bloqués au Texas, ils n'arriveront pas en plusieurs semaines, donc tout ce que Riley aime est bloqué. Et quand tristesse, le petit bonhomme de sa tête, commence à toucher aux souvenirs heureux de Riley, les rendant alors tristes, joie, de son côté, paniqué, tente de s'en débarrasser, se bat avec tristesse et est absorbé avec elle hors du quartier cérébral. Et ils doivent donc retrouver les bons souvenirs de Riley dans ce qu'ils appellent la mémoire à long terme. C'est personnalisé par un immense labyrinthe dans la tête de Riley afin, vous l'aurez compris, de rendre Riley de nouveau heureuse. Donc vous l'aurez compris, vice versa, donc parle de la dépression, mais de façon ludique, afin que les enfants qui apprécieront, je pense, ce film, comprennent à quoi servent les émotions et ce qui fait notre moi intérieur. Alors, est-ce que c'est un bon film? Puisque c'est la question que je me pose à chacune de mes vidéos. Eh bien, oui. Oui. Vice versa est sans doute pour moi le meilleur animé sorti par Pixar depuis Coco, tout simplement. Et c'est pour moi le chef-d'œuvre de Pete Docter. Il n'a pas fait mieux pour moi. Le récit est ambitieux. Il sort habilement donc sur la mode des blockbusters sortis donc à l'époque en 2015, notamment tous les blockbusters qui avaient pour thème l'inconscient, par exemple Inception. Il y a des clins d'œil en direction des adultes, comme le passage sur l'art. Il y a un passage sur l'art conceptuel qui est à mourir de rire. Les allusions également à la fonction parentale quand on voit les petits bonhommes dans la tête des parents. Le film renvoie également à la petite enfance ainsi qu'à la période proche de la puberté. Bref, il est tout public, il touche tous les publics. C'est là que déjà premier bon point pour le film. Vice versa, doit beaucoup également à son graphisme. Les artistes techniciens, dont Ronaldo Del Carmen, co-réalisateur et concepteur de l'histoire originale, je le rappelle, a vraiment bossé le graphisme à fond sur ce film. Le film est une merveille graphique. Il est en 3D, mais la 3D il n'y a pas trop de 3D, il y a juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez, c'est juste ce qu'il faut comme 3D pour ce genre d'animé.
La seule reproche que je pourrais faire au film, c'est que Disney n'a pas pu s'empêcher d'emmener sa petite touche de merde, comme d'habitude, de tout gâcher dans le film, en mettant la composition, le traumatisme de la décomposition de la famille, voilà, que la famille c'est important, blablabla, comme d'habitude avec Mickey. Mais ce qui est fort, c'est que Pete Docter, lui, bien que c'est soit Pixar et puis Pixar soit sous le jeu de Disney, il n'est pas tombé dans le piège, hein. Il n'a pas mis tout mielleux, il en parle, voilà, que la famille c'est important, mais sans plus. Voilà, il a su s'arrêter à temps pour pas que ça soit nié et que on tombe dans la caricature. Donc ça déjà, bon point, deuxième bon point pour le film. Donc le film, également ce qui est fort, c'est qu'il est drôle, triste, prenant. Vous passez par les 5 émotions de Riley en regardant ce film, donc la colère, le dégoût, la tristesse, la joie, voilà. Donc c'est ça également qui est fort, troisième bon point donc pour le film. Et c'est pour ça que côté critique, le film obtient la note de 94 sur 100 sur Metacritic, très très bon score. Sur Captain Watch, notre partenaire, il obtient la note de 8,5 sur 10. Et quant à moi, je vais lui mettre 9 sur 10, puisque c'est un excellent film. C'est un film que je recommande fortement pour les fêtes de fin d'année. Si vous avez des enfants, vous pouvez le voir sans souci. Moi, j'ai ma fille de 7 ans qui l'a vu quand elle avait 5 ans, qui le regarde assez régulièrement, qui adore ce dessin animé. Ça fait partie de ses dessins animés préférés, donc avec la Reine de Neige 1 et 2, c'est une fille. Voilà. Et voilà, je vous le recommande tout simplement. Il est facilement trouvable en Blu-ray, DVD, il passe des fois sur la TNT, etc. Donc, je vous recommande. Enfin, vraiment, ce Pixar, c'est pour moi un des meilleurs Pixar, je me répète. J'en ai donc fini avec ce retour sur vice versa. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Buvez avec modération, voyez-vous profiter du réveillon de ce soir. Je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Ho, ho, ho!